Première question, pourquoi est-ce que vous avez souhaité donc résider aux Ateliers des Arts ou pourquoi avez-vous accepté d'y participer? Donc, c'était en 2016, mais au fait, les commissaires de cette résidence étaient déjà les mêmes en 2015. Moi, à l'époque, j'habitais en Argentine et je n'avais pas pu accepter. Et l'année d'après, ils ont réitéré l'invitation. Donc, quand on vous invite 2 fois sur un lieu, il faut y aller. 2 mois, ça a suffi pour pouvoir faire un projet. Donc, c'était bien. Sachant on avait la possibilité d'y aller, de s'en aller, de revenir. Donc la question suivante, c'est quel a été votre rapport au département du Lot et à ces paysages? Qu'est-ce que vous avez particulièrement accepté dans ces paysages et qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire donc les œuvres Constellation et Comète principalement? Ouais, alors c'est effectivement un paysage très joli, puisque très équilibré aussi. On était en contact avec quelqu'un qui avait fait des photos aussi aériennes, qui m'ont pas mal Mm. inspiré. Mais je pense que Caroline et Jean-Paul, quand ils m'ont invité, ils s'attendaient à quelque chose d'un peu monumental dans le village pour l'été, quelque chose de ludique, mais d'assez imposant. Et finalement, moi, ça a été 1 ou 2 nuits où on sortait après le dîner ensemble entre artistes dehors. Et là, un ciel merveilleux. On voyait un voie lactée, on voyait beaucoup plus d'étoiles qu'on en voit à Paris, évidemment. Mais je pense que c'est un spot aussi pour les étoiles vraiment privilégiées. Pas seulement pour des questions de pollution lumineuse, il y a quelque chose en plus de ça. Je sais qu'il y a un endroit pour aller regarder les étoiles pas loin des arcs. Et donc, je me suis arrêtée sur cet émerveillement. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, je vais faire. Parce que là, le ciel était tellement bas, on avait l'impression que les étoiles allaient nous tomber sur la tête. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire tomber les étoiles dans le village. Et au lieu de faire quelque chose de monumental, dispatché comme ça, donc je les ai appelées des comètes, mais un peu des étoiles fabriquées sur place, et profiter du temps de résidence pour avoir un temps d'atelier au lieu d'un temps uniquement de montage, plus un temps de recherche. Et donc ça, c'est les comètes. Et en parallèle, je me suis dit, bah, tant qu'à faire tomber les étoiles, on va aussi les faire tomber dans le champ. Et là, c'est vraiment un geste très simple, mais qui marchait à l'entrée, à la sortie du village. Il y avait 2 champs assez vallonnés. Et donc, on a disposé une trentaine de petites ampoules qui marchent avec le soleil. Donc, ils se chargent la journée au milieu des vaches. Et la nuit, bah, quand on arrive, comme le village est très sombre, on voit comme une constellation qui s'est installée dans la pâture à l'entrée du village et à la sortie du village. Voilà, ça, c'était vraiment un geste très simple qui finalement était plus visible pour les gens du village que pour les touristes. C'est-à-dire que les touristes venaient voir plutôt l'exposition la journée, on va dire ceux qui se déplaçaient pour ça ou ceux qui se déplaçaient pour aller au musée ou visiter simplement la région. Et je pense que constellations, donc les constellations lumineuses la nuit, c'est surtout les gens du village qui en ont profité. Puisqu'il fallait être là assez tard le soir quand même, passer en voiture, se dire il se passe quelque chose, peut-être s'arrêter, regarder, essayer de faire une photo, mais c'était super dur à photographier. Et, euh, et donc ça me plaisait aussi de faire quelque chose spécialement pour les gens du village et pas forcément pour un public trop large. Donc ces œuvres, elles sont restées 2 mois dans l'espace public, c'est ça? Voilà, dans le village. Après, il y avait des comètes d'extérieur et des comètes d'intérieur. Les comètes extérieures étaient faites en bois peint, avec assez colorés comme ça, et les comètes d'intérieur en placo vert pour anti-eau, placo rose anti-feu et placo gris, avec des barres en métal. Et donc, j'aimais bien cette idée qu'il y ait des étoiles aussi à l'intérieur des espaces d'exposition qui sont dispatchés dans le village et d'autres qui sont dispatchés dans le village à l'extérieur. Donc vous avez choisi ces matériaux pour des questions techniques et pratiques, mais aussi de sécurité, c'est ça? Non, c'était purement esthétique. Après, en extérieur, du bois, du CP marine peint, ça tient assez bien. Moi, j'aimais bien quand elles étaient toutes ensemble dans le village. Maintenant, je trouve que toute seule, c'est un peu léger. Et après, Constellation, bah, c'est les photos qui ont été faites par, Nelly Playa. voilà, qui sont les traces de. Parce que moi, j'ai pas réussi à faire des photos aussi. Elle est photographe, hein, c'est pas pour rire. Donc, j'avais 2 tirages et c'est ça qui reste de cette intervention.
qu'avez-vous, enfin, ou qu'appréciez-vous, parce que je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, dans le fait d'exposer à l'extérieur et plus particulièrement dans un environnement rural? Alors, ça, dans ma pratique, c'est vrai que moi, je m'intéresse de plus en plus à l'espace public pour une question de public, parce que j'aime bien essayer, je trouve que c'est un défi, et j'aime bien essayer de toucher toutes sortes de personnes, pas forcément, un peu des gens aussi candides, pas des gens qui se déplacent comme au musée pour aller. Et je trouve que dans un milieu rural, il y a un avis qui est beaucoup plus fort, et que ça, j'aime bien. En ville, on va dire, on installe quelque chose, les gens, presque, ils s'en fichent, mais presque, quoi. Ils peuvent passer à côté sans s'en rendre compte, alors que quand c'est dans un village, chez les gens, où ils y sont peut-être depuis plusieurs générations, ils ont un avis. Soit ils aiment pas, mais ils ont un vrai avis. Comment vous êtes passé de l'idée à l'objet en quelque sorte? Je pense que j'avais vraiment besoin de ce moment d'atelier. Je travaille beaucoup sur projet, moi. Donc, on va dire qu'à l'atelier, je fais les plans, les maquettes, les choses comme ça, et après, ça se construit sur place quand c'est un peu plus grand. Et alors que là, c'était vraiment chaque étoile, chaque comète sortait de l'atelier. Et ce qui m'a plu dans cette création, c'est que je construisais un noyau, je construisais des pyramides en bois, et c'est qu'au moment de l'assemblage que je voyais la forme finale. J'avais du mal à la visionner. Il y avait pas de, là, pour le coup, il n'y avait pas de plan. Ça se faisait vraiment, pas de maquette. Au fur et à mesure, comme ça, bon, un noyau, des fois, on va dire le simple, ça va être un cube. Et donc, je faisais 6 pyramides. Et tout à coup, elles prenaient une forme que je n'avais pas imaginée avant. Ou alors l'assemblage des couleurs. Je mettais des couleurs, mais c'est qu'au où je mettais les pyramides ensemble que je découvrais les, les faces. Et ça, j'ai bien aimé ce côté surprise. J'étais moi-même surprise. Et Comet, Hem, le nom, ça vient d'un avion qui était utilisé beaucoup par les nazis, hein, donc pas très connu. Mais c'est un tout petit avion avec des toutes petites ailes qui a vraiment une forme bizarroïde, un peu comme le nouveau Boeing 747 qu'ils vont faire. Et il a pas des grandes ailes, il a vraiment tout recroquevillé. Et, euh, et comme mes étoiles, elles ont aussi des fois une grande tige et une toute petite, je trouvais que ça avait ce rapport avec cet avion comète. donc les œuvres que vous avez exposées, dans le cadre de la résidence, donc les comètes et les constellations, quel lien elles entretenaient entre elles, les 2, toutes les œuvres, je voulais dire? Entre elles, ça crée un parcours, tout Mmh. simplement, hein. Un parcours de jour et un parcours de nuit pour les habitants. Et après, avec les autres artistes, autant on s'est entraidés, on a beaucoup parlé ensemble et tout ça, mais il y a pas eu de rapport formel avec d'autres. Et sinon, c'était disposé ouais, dans le paysage, quoi. Celle qui était, D'accord. je sais pas, sous une arche avec un point de vue derrière, bah, ça marchait bien parce qu'elle était dans le ciel en même temps que d'être dans le sol.